temps menaçant, les spectateurs sont venus nombreux sur le parcours du rallye, et cela quel que soit leur âge. Oui, c'est bien Jean-Claude Mouchet qui s'élance en tête, le vainqueur de l'édition 1991, va d'ailleurs signer ici le premier scratch de la journée. François Grandjean qui a effectué un début de saison magnifique est deuxième à 6 secondes. Très à l'aise sur ce parcours rapide, William Audou signe le deuxième temps ex aequo avec le pilote BMW et prend ainsi la tête du groupe N. Sur une voiture fraîchement décorée, mais toujours deux roues motrices, Dominique Moulin signe le troisième temps à 8 secondes seulement du leader. Une petite seconde derrière, Denis Troussier pointe le nez de sa magnifique R5 Turbo. Vainqueur du groupe N lors de l'édition 92, Jean-Paul Aimé signe le cinquième temps. Pilote ou organisateur, ces deux fonctions lui réussissent. Richard Caillat réalise le sixième temps, 12 secondes seulement le séparent de la tête du rallye. 7 pilotes dans un mouchoir de poche, le rallye est bien lancé. Un peu plus en retrait mais toujours aussi spectaculaire, Xavier Ducastel et sa BMW M3 sont 8e. Après leur sortie de route à la Matésine, les époux Trignan étrennent ici une nouvelle Porsche. Partis prudemment, ils sont crédités du 9e temps. Marzura, pas dans le rythme, réalise seulement le 10e temps. Caro a beau tout essayer, dur d'aller chercher les Sierras. A noter les abandons sur casse mécanique de Giraldo et Poudrel. La première spéciale leur sera fatale. Les premières gouttes de pluie vont surprendre le reste des concurrents partis en slick et beaucoup iront à la faute. Rappelle-toi comme elle est belle. Et touche-la et sans le sel. C'est un don miraculeux. C'est l'accent de la gamelle. C'est l'oublié des infidèles. À la terre du futur Dieu.
Tu ne vivras jamais sans elle. Tu n'auras que l'eau de tes yeux. Sous des trombes d'eau, les quatre roues motrices sont à l'aise. Après 4 spéciales, on fait les comptes. William Odo est en tête avec 25 secondes d'avance. C'est piégeux, on a failli y aller plusieurs fois. Ouais, c'est pas facile, hein. Dur. Je sais pas. Sur l'autre Sierra 4x4, les Privadois Aimé rentre deuxième, soucieux de connaître les temps des suivants. Troussier. Il y a beaucoup d'eau, hein, putain. Et Marzura, Kaya, je voulais pas... Ah, ils sont plus loin. Ok, merci. Jean-Claude Mouchet et son R5 Turbo limitent les dégâts. Il est à 1 seconde de la Sierra. C'est difficile quand même, hein. Mais enfin, ça en est bien sorti là quand même, je pense. Bah, je sais pas, lui, c'est sûr qu'il risque d'aller mieux, hein, c'est sûr. Hein. Faut voir combien d'écart il va y avoir là. Ça va pas trop mal. Malgré ses problèmes de bougie, Denis Troussier est à 1 seconde de Mouchet. Belle bagarre pour la deuxième place. Il est suivi à 5 secondes par la BMW M3 de Grandjean, très à l'aise sous la pluie en pneus Pirelli. Sixième, Dominique Moulin se mord les doigts de n'avoir qu'une 2 roues motrices aujourd'hui. Septième avec le numéro 7, Xavier Ducastel. Il aurait bien aimé avoir le numéro 1. Huitième, la force de Richard Caillat, organisateur soucieux et déprimé d'avoir un temps pareil. Dans ta tête, peut-être du souci en voyant ce temps? Je me fais du souci pour le bœuf, pour toutes les personnes qui vont venir ce soir, et j'espère que malgré la pluie, tout le monde viendra quand même pour manger, pour le déguster. C'est vrai que quand on organise quelque chose, ça représente une masse d'argent, du temps, 2 mois de travail, et quand on s'aperçoit qu'on peut tout détruire par un orage qui va certainement durer tout le week-end, c'est quand même vraiment très très désolant. 9e, la R5 GT Turbo du Savoyard Laurent Carreau. Pour clôturer le top 10 de cette première journée, on embarque avec Hubert, le temps d'une spéciale.
métier que celui de copilote ou de commissaire avec un temps pareil. Ils seront finalement 117 à rejoindre le parc fermé de Saint-Marcellin. Bah, rien. Merci, merci. Dimanche matin, la pluie a cessé, la route sèche, mais elle laissera à William Audoux le temps de signer un nouveau scratch, portant son avance ainsi à plus de 30 secondes. Malheureusement, dans la suivante, la pompe à essence cassera, ruinant tous les espoirs de victoire. Grandjean, parti très fort, devient le nouveau leader suite au malheur de la Sierra. Caya à Chevrières fait le spectacle devant la mairie. Normal, il est chez lui. Jean-Paul Aimé concède du terrain face aux deux R5 Turbo plus puissantes et il surveille également le retour de Moulin. Laurent Carreau continue son cavalier seul derrière les leaders du groupe N, dont fait partie la Sierra de Dominique Moulin qui signe le scratch de l'épreuve 7. Avant les 3 dernières épreuves spéciales, une assistance ne fera de mal à personne, et surtout pas aux voitures qui pour certaines en ont bien besoin, n'est-ce pas monsieur Caya? Les positions
positions alors sont serrées. Grandjean est leader avec 4 secondes d'avance sur Denis Troussier et 7 secondes sur Jean-Claude Mouchet. Aimé est leader du groupe N, il possède 24 secondes sur Dominique Moulin. Dur pour Dominique en 3 spéciales. Certains préparateurs sont d'ailleurs aux petits soins pour leurs clients. Finalement, 93 équipages qui rallieront le podium d'arrivée à Saint-Marcellin. « 82e, Alain Roche, Éric Garcin sur leur 205 GTI 1600 remporte la classe 1600 du groupe A. « 71e, Joël Marquès, Olivier Tlair sur leur 104 ZS remporte la classe 1100 du groupe F. « 35e, Dominique et Valérie Barjon sur leur 205 rallye remporte la classe 1300 du groupe N. « 30e, Jacques Minassian et Corinne Caprin sur leur Samba Rallye remporte la classe 1300 du groupe F. 28e, Thierry Beaupelet, Pascal Cizeron sur leur 205 rallye, vainqueur de la classe 1300 du groupe A. Christian Alera et Christelle Budin sur leur 205 GTI remportent la classe 1600 du groupe N. Richard Caillat et Stéphanie Caillat sur leur Porsche 911 finissent 23e. « 16e, Alain Danlou et Éric Corneille sur leur 309 GTI 16S remportent la classe des 2 litres du groupe N. 15e, Patrick Baird et Peggy Vialatou sur leur Clio 16S remportent la classe 2 litres en groupe A. 14e, Stéphane Rambaud et Laurent Collonré sur leur Golf GTI remportent la classe 1600 du groupe F. « 12e, premier régional, Yves Giraud, Serge Mazzolini sur leur Escort RS 2000. 11e, l'excellent Patrick Invernizzi, associé à Thierry Cerdan. 10e, Maurice Perrault et Cécile Georges sur leur CG. Et on vous donne rendez-vous une nouvelle fois dans la 205 GTI de Frédéric et Philippe Hubert, 9e du classement général et vainqueur de la classe de lit du groupe F.
6e, Alain et Marie-France Rignan sur leur Porsche 911. L'essai a été concluant avec cette nouvelle Porsche. 7e, Robert Marzura, Christophe Gillot sur leur R5 Turbo Tour de Corse. 6e, Laurent Caro et Eric Vallon sur leur R5 GT Turbo, 3e du groupe N. 5e, William Audou, Alain Aujoc sur leur Sierra Cosworth 4 roues motrices, 2e du groupe N. Et malheureusement, l'abandon pour Moulin. Par contre, victoire du groupe N et 4e place au classement général pour Jean-Paul et Brigitte Aimé et leur Sierra. 3e est sur le podium Denis Troussier et Jacques Iserne sur leur A5 Turbo, 2e du groupe F. Deuxième du classement général, pour une fois il nous fait mentir, il glisse. Jean-Claude Mouche et Serge Martinato sur leur R5 Turbo gagnent le groupe F et montent sur la deuxième marche du podium. Vainqueur de ce rallye, François Grandjean, Yvan Maufray sur le BMW M3 remporte également du même coup le groupe A. J'ai passé une nuit d'enfer. Alors ce matin j'étais prêt, archi prêt, même avant l'heure, et on a attaqué l'entrée, ça nous a servi. Pour nous, il n'y a pas eu d'erreur de pneumatique, ça s'est toujours bien passé, des bons pneus au bon endroit. J'ai une assistance qui est parfaitement rodée, ils marchent bien, c'est aussi un peu leur victoire, il faut le dire. Cette année, 6 courses, 5 victoires, une place de deuxième, c'est presque fabuleux. C'est un peu grâce à eux, ils étaient toujours là avec ce qu'il fallait. Qui bien sûr voit cette arrivée, la douche traditionnelle de champagne. Ça, ben oui, quand on est au premier rang, on en prend, ça c'est obligé. Hein. Voilà, moi j'ai pas trop attendu des applaudissements, je crois que j'aimerais bien une ovation. Vainqueur, que l'on retrouvera tout à l'heure à la remise des prix. Et avec le soleil, je crois qu'on ne pouvait pas en espérer autant.